Comment investir dans l'immobilier en 2024? Salut à toi mon petit cash flow, c'est parti pour cette vidéo. L'investissement immobilier est régi par des règles et des problématiques que seuls les experts connaissent. Ça fait maintenant plus d'une dizaine d'années que je travaille dans le domaine, que je réalise des opérations immobilières et près de 7 ans que j'ai formé plusieurs dizaines de milliers de personnes afin de trouver aujourd'hui la recette pour investir en immobilier et gagner des centaines de milliers d'euros chaque année. Tu as aujourd'hui entre les mains le pouvoir d'écouter cette vidéo et d'appliquer les conseils que vont t'offrir ce guide ou encore une fois procrastiner et remettre au lendemain ce que tu pourrais faire maintenant. Aujourd'hui, avant d'investir, tu te poses peut-être plusieurs questions. Comment se former à l'investissement immobilier? Quel capital faut-il avoir pour pouvoir se lancer? Quels outils dois-je utiliser? Et encore, à mon avis, beaucoup d'autres questions. Eh bien, c'est exactement à ce type de questions que je vais répondre en te donnant l'intégralité de mes secrets pour qu'à la fin de cette vidéo, tu n'aies plus qu'à les appliquer. Je te laisse quelques secondes pour prendre de quoi noter. Tu en auras bien besoin dans cette vidéo afin de noter tous les conseils que je vais te donner pour que tu puisses toi aussi être libre financièrement, géographiquement dans l'immobilier. Tu es prêt? Alors allons-y. Chapitre numéro 1, comment bien se former. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu es déjà sur la bonne voie. Se former est une étape essentielle dans l'investissement immobilier afin de se préparer aux défis et aux problématiques que tu rencontreras. Gagner beaucoup, c'est bien, mais c'est pas ce qui nous intéresse en premier. Les vrais investisseurs savent que c'est un marathon et non un sprint. Il faut faire perdurer et pérenniser nos gains pour pouvoir les réinvestir, avoir une situation beaucoup plus établie, plus sécuritaire, afin de pouvoir davantage en profiter plus tard. Alors la question que tu vas me poser maintenant, c'est « Mais Christopher, comment fait-on pour bien se former ?» Est-ce que tu es sûr de vouloir connaître la réponse? Vraiment? Durant cette année, cette chaîne va être ton meilleur ami et je veux te transformer en vrai machine de investissement. 1 à 2 fois par semaine, des vidéos seront postées sur cette chaîne YouTube. Tu en auras aussi d'un autre format sur mon compte Instagram ou TikTok. Le but, aborder tous les niveaux, tout type de sujets, que ce soit des vidéos très simples et débutants, comme celle-ci par exemple, jusqu'à des vidéos très pointues avec des professionnels très établis de l'immobilier, de l'économie, voire même politique, des sujets de psychologie, de confession par des personnes qui ont de fortes notoriétés, comme des sportifs de haut niveau, des entrepreneurs. Bref, t'en auras pour tous les goûts et t'assurer que si tu suis chacune de ces vidéos, tu vas devenir une vraie machine. Alors du coup, oublie pas de t'abonner à cette chaîne, comme ça t'es sûr de ne rater aucune vidéo. Mets un like sur cette vidéo à la fin si elle te plaît et on va pouvoir passer maintenant à la vitesse supérieure. Donc, une fois que tu seras formé, que tu maîtriseras l'art de l'analyse de marché et j'en passe, tu ne te permettras jamais de négliger des opportunités et ça sera maintenant le vrai jeu qui commence. Chapitre numéro 2, les défis et les avantages. Prendre des risques est dans la nature de l'homme. Sans se lancer un jour pour faire du feu, qui sait, peut-être qu'on aurait évolué sans doute d'une toute autre manière. Croire que l'investissement immobilier est sans défi est la pire erreur que tu puisses faire. Mais les avantages qu'il offre valent largement la peine d'être poursuivis. Gérer de locataires peut parfois être exigeant. Entre les réparations, les problèmes de voisinage, les fluctuations de marché, etc. Les défis auxquels on te confronte chaque jour font partie du lot et il faut savoir les accepter, mesurer le risque pour ne pas que ça puisse être dangereux pour toi. Et qui a vraiment déjà trouvé un business qui ne lui rapportait pas de problème? Le but, c'est de savoir les gérer du mieux possible en ayant un minimum. Et mon but va être de t'éliminer les 90% des erreurs qui te coûteront le plus cher, qui peuvent vraiment te mettre en danger. Les autres erreurs, il faudra que tu les fasses toi. C'est comme ça qu'on apprend un sport, c'est comme ça qu'on apprend un métier et c'est comme ça qu'on apprend à faire de bons investissements. L'investissement immobilier est extraordinaire parce qu'il peut générer des revenus passifs, à une appréciation de la valeur des biens dans le temps et aussi des avantages fiscaux qui sont significatifs. Sans compter les montants qu'on peut gagner pour un faible niveau d'investissement en temps qui peut nous procurer un taux horaire qui est extrêmement bon parmi les meilleurs métiers du monde. Alors pour comprendre et savoir comment investir dans l'immobilier, il faut que tu sois prêt à trouver ton équilibre dans ce monde. Chapitre numéro 3, te fixer des objectifs. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? C'est une question qu'à mon avis on t'a déjà posée ou peut-être que tu t'es déjà posé toi-même. Mais est-ce que vraiment tu t'es fixé des objectifs, tu sais exactement où tu veux aller et quelles sont les étapes mois après mois, semaine après semaine pour y aller? Ah là je pense que ça pêche et à mon avis t'as pas encore ce plan. Tant que tu n'auras pas un plan bien défini, bien écrit et bien précis pour atteindre ton but ne restera qu'un rêve. C'est comme prendre un bateau, aller en mer et puis réaliser un mois de navigation, par exemple faire une traversée de l'Atlantique. Si tu n'as pas un vrai point, une boussole, un GPS et un programme jour après jour, finalement tu es voué à voguer dans les océans, à peut-être rencontrer des dangers insurmontables, voire à risquer la mort. Donc savoir où tu vas exactement comme quelqu'un qui navigue, c'est la première étape vers le succès et ça va donner une vraie direction à suivre. Que ce soit en termes financiers, en nombre de biens, en quoi que ce soit, tous les objectifs sont bons à prendre. Alors ça tombe bien qu'on parle d'objectifs parce que je vais te présenter la meilleure technique afin que tu puisses les atteindre, avoir des objectifs les plus clairs possibles et les rendre beaucoup plus simples. Ça s'appelle la méthode SMART, très connue dans le développement personnel. Alors SMART en anglais veut dire malin, intelligent, mais SMART en utilisant les initiales de ce mot va nous permettre d'avoir un moyen mnémotechnique pour se rappeler comment atteindre nos objectifs. Premièrement, assure-toi que ton objectif est spécifique avec le S, qu'il soit mesurable, atteignable, réaliste et qu'il soit temporel.
Admettons que tu veuilles faire un régime aujourd'hui pour perdre 5 kg. Il faut que ton objectif soit spécifique. Spécifique, ça veut dire quoi? Ça veut dire j'ai envie de perdre 5 kg. C'est un objectif spécifique, je veux perdre du poids. Mesurable, c'est les 5 kg. On sait que c'est mesurable, on sait que c'est 5 kg. À 4,9 kg, tu as raté l'objectif. À 5,1 kg, tu l'as atteint. Il faut que ça soit atteignable. Réaliste, atteignable, ça peut être un petit peu la même chose. Donc réaliste, il faut que tu puisses atteindre cet objectif. Il faut qu'il soit suffisamment ambitieux pour te dépasser, te permettre de faire plus d'efforts que ce que tu aurais fait normalement et donc progresser. Mais pas trop ambitieux non plus parce que sinon, ça sera plus réaliste. Tu vas pas y arriver, tu vas te démotiver. Et enfin, le dernier point, il faut qu'il soit temporel. Alors, je t'en ai déjà parlé dans l'atteignable. Temporel, ça veut dire qu'il y a une vraie limite dans le temps. Respecte chacune de ces étapes, tu verras que ton objectif va être beaucoup plus simple à découper et à atteindre et tu auras un vrai moyen de calculer si ton objectif a été atteint ou pas et quels sont les efforts à mettre en place pour l'atteindre s'il n'est pas atteint. Chapitre numéro 4, analyse ton environnement. Tu sais très bien que le prix de l'immobilier n'est pas le même à Paris ou bien à Saint-Laurent de Chamousset dans un petit village dans la périphérie de Lyon. Évidemment, ce sont des marchés qui ne vont pas du tout se comporter de la même manière et l'étude de marché ne va pas être faite de la même manière non plus. Chaque marché immobilier est unique en fonction de sa localisation géographique, en fonction de son économie locale, de l'offre, de la demande, de la population qui est à l'intérieur. Bref, il y a tout un tas de critères qui vont impacter l'analyse d'une ville. Analyser ton marché va te permettre de prendre les meilleures décisions en fonction des informations que tu trouveras. D'ailleurs, dis-moi dans les commentaires si ça t'intéresserait une vidéo sur comment bien analyser son marché. Si vous êtes nombreux à me demander cette vidéo, je te prévoirai cette vidéo pour la prochaine fois. Il y a beaucoup de personnes qui font des erreurs là-dessus et si ça t'intéresse, on peut vraiment corriger tout ça. Chapitre 5, l'analyse de ton marché. Étudie ton marché, c'est la suite logique après l'analyse de ton environnement. À l'époque où tu étais étudiant, ou si aujourd'hui tu es encore étudiant, une fois que tu étais rentré des cours, est-ce que tu avais tendance à lire tes leçons d'un simple coup d'œil ou à vraiment les apprendre en profondeur? Et bien c'est exactement la différence entre l'analyse et l'étude du marché. Alors sauf que peut-être à l'époque de l'école c'était moins sympa et ça donnait peut-être moins envie. Là, le fait de gagner plusieurs dizaines ou plusieurs centaines de milliers d'euros, je peux t'assurer que c'est très motivant pour passer du temps à analyser en profondeur un marché. Alors pour évaluer la rentabilité potentielle d'un investissement, l'étude de marché approfondie est indispensable. En analysant par exemple les tendances actuelles comme la croissance des loyers ou l'appréciation des biens immobiliers et en collectant le maximum d'informations comme les données locales, les rapports de recherche ou l'étude de la concurrence pure et dure, on arrive à prendre des décisions qui sont éclairées et à obtenir une vraie vision globale du marché. Alors j'espère que tu notes attentivement tout ce que je t'ai dit parce qu'il faut vraiment que tu le mettes en place. Et enfin, le dernier conseil que je vais te donner dans cette vidéo, note-le attentivement. Chapitre 6, le loup de Wall Street. Qui honnêtement n'a pas vu le chef-d'œuvre du loup de Wall Street? L'art oratoire de Jordan Belfort est une caractéristique que tout le monde reconnaît comme la clé de sa réussite. À toi de l'utiliser à bon escient ou à mauvais escient. Ça, c'est toi qui le verras avec tes valeurs. En tout cas, manier les mots a été et restera la meilleure manière d'arriver à ses fins dans le business. Tout est une question de communication, de contact avec les autres. Si tu arrives à bien communiquer, faire passer tes idées, savoir débattre, savoir avoir du leadership et faire en sorte que les gens puissent travailler dans ton intérêt avec tes équipes, tu vas clairement exploser tous tes objectifs, que ce soit immobilier ou en business. En investissement immobilier, par exemple, les compétences de négociation sont cruciales. Elles peuvent influencer le prix final, les conditions de ton investissement immobilier et te rapporter plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de milliers d'euros par an. En te préparant bien et en communiquant au mieux, et en comprenant réellement le besoin de l'autre, tu pourras arriver à ce que tu veux, et ce dans de nombreuses situations. Cela va de l'achat d'une propriété à des contrats de location par exemple, beaucoup plus largement que dans l'immobilier, dans ta vie personnelle, dans ta vie de couple, avec tes potes, avec toutes les personnes qui peuvent t'entourer dans ta vie. Mais surtout, ce qu'il faut jamais négliger, et ça devrait être la règle d'or que tous les entrepreneurs sur les réseaux sociaux devraient te dire, c'est la véritable clé, c'est le travail, la discipline et la résilience. Sans le travail, sans la discipline et sans la résilience, finalement, le reste n'a pas d'importance. Cher ami, j'espère que tu as bien noté mes conseils, j'espère que tu es prêt à les appliquer, j'espère aussi que cette vidéo t'a plu. En tout cas, merci beaucoup de l'avoir regardé. Abonne-toi pour plus de conseils, parce que chaque semaine, tu vas avoir 1 à 2 vidéos qui vont sortir. Mets un like sur cette vidéo et écris-moi en commentaire les prochains sujets que tu voudrais que j'aborde dans cette vidéo. Je te souhaite une très bonne journée et je te dis à bientôt. Ciao.